Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours à l'EICMA 2025 les amis. On est sur la deuxième vidéo de la journée. On a commencé par Kawasaki et c'est l'heure maintenant de passer à un autre constructeur. Un constructeur qui, vous le savez, eh bien, a une place spéciale dans mon cœur, bien évidemment, parce que j'ai possédé beaucoup de ces machines. Ce constructeur, il est juste derrière moi. On est chez Suzuki les amis et donc on va découvrir eh bien, un petit peu les nouveautés chez Suez. Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes quand même. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils fassent des annonces et au final, ils ont quand même montré quelques trucs assez intéressants qui vont probablement avoir un écho auprès d'un certain public. Donc, on va voir ça ensemble. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. J'ai fait la promesse de vous apporter la meilleure couverture française de l'EICMA et je vais m'y tenir, je vais essayer de faire mon maximum pour que ce contrat soit rempli. Et donc sans plus tarder, on y va, c'est parti pour Suzuki à l'EICMA 2025. Allez, on y va, donc on va commencer eh bien, sur l'aspect supermote, puisqu'on a ici les petites DRZ 4S et 4SM derrière, donc des machines, vous le savez, j'ai eu l'occasion de tester en Allemagne avec Suzuki France qui m'avait invité. Donc des motos très intéressantes, de véritables petits jouets ultra sympas. La DRZ 4SM, qui est le modèle un peu plus routier supermotard, manque peut-être à mon sens d'un petit peu de puissance. Il lui aurait fallu peut-être 15-20 chevaux de plus pour être vraiment ultra excitante sur la route, mais ça reste une machine très intéressante qui a été vraiment revue de fond en comble par rapport à l'ancienne DRZ 400, un modèle qui est resté très longtemps chez Suzuki aux États-Unis et donc une machine qui est, ma foi, très cool. Après, c'est vrai qu'effectivement, les positionnements tarifaires pour ces machines chez Suzuki sont très élevés et c'est vrai que je me pose la question si elles ont marché ou pas ces motos. C'est une vraie question que je me pose. Vous avez ici les versions S, dont notamment cette couleur que je trouve exceptionnelle. On en avait une seule en Allemagne qui était présentée comme ça et je la trouvais magnifique. J'aurais adoré pouvoir l'avoir pour la journée. Là, on est sur la version un peu plus off-road et c'est vrai que là, dans cette situation, le manque de puissance n'est plus du tout un problème. On est vraiment sur une machine qui s'adapte très bien à beaucoup de chemins. Elle est très facile. Moi, je me suis jamais cassé la gueule avec. Preuve quand même que pour un débutant total en off-road, c'est quand même pas mal du tout. Donc, une bécane très intéressante avec, vous le voyez, des caractéristiques qui sont adaptées pour une machine tout-terrain avec des gros pneus, avec des grosses jantes, donc jantes à rayons, avec une énorme fourche inversée, avec beaucoup de courses, une garde-sol qui est très importante pour éviter de taper sur des obstacles. Donc c'est une très bonne machine cette DRZ 4S et DRZ 4SM. C'est juste qu'effectivement il y a un positionnement tarifaire qui est ultra premium et je ne sais pas si vraiment la machine va avoir beaucoup de succès. On verra, on verra ce que nous disent les chiffres de vente. Ici vous avez les petites V-Strom, toujours sympa de les voir même si ce sont des machines qu'on connaît déjà depuis un moment avec la base moteur de la GSX 8S, donc dans cette plateforme trail un petit peu routier. Donc il y en a plein, il y a la V-Strom 800 SE, la 800 DE, il y a beaucoup de modèles qui existent. J'ai toujours beaucoup aimé cette couleur, personnellement, le jaune comme ça, vraiment très chouette. Ici, vous avez des petites RMZ 250, je ne les connais pas du tout celles-là, donc vous me direz si je me plante sur le nom, mais je pense que ça doit être ça, RMZ 450 et 250, donc des petites machines aussi d'enduro, ma foi, pas mal du tout. Regardez ici, on a un petit espace que je voulais vous montrer, une Suzuki Capsule Collection, donc un espèce de petit store qu'ils ont fait, ma foi, bien sympathique, avec la mise en avant ici des GSX 8T et 8TT, donc des motos que j'ai aussi eu l'occasion de tester en Slovénie. J'ai été invité par Suzuki France pour aller voir ces machines qui sont donc le côté néo-rétro de la GSX 8S avec un soin tout particulier apporté notamment à tout ce qui va être vernis, à tout ce qui va être peinture sur les machines. Mais encore une fois, comme c'est le cas chez Suzuki en ce moment, un positionnement tarifaire ultra premium pour des motos qui valent très cher, pas loin du prix d'une CB1000 Hornet SP. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. On va continuer la visite, il y a beaucoup de gens sur le stand parce que les nouveautés ont été révélées. Je vais vous les montrer mais pas tout de suite. On va faire le tour et on va aller regarder d'autres machines très sympathiques qui sont présentées ici. Vous allez voir notamment une petite GSX 8R. Regardez ici, elle est juste là. Machine aussi ultra chouette. La GSX 8R, j'ai eu l'occasion de la tester avec Suzuki France au Vigan et c'était la première machine avec laquelle j'ai fait du circuit. J'ai réussi à poser le genou, donc franchement c'est pas mal. Et là vous avez en fait une édition spéciale de la GSX 8R qui est donc en fait une version Street Fighter 6. C'est la moto de Juri dans Street Fighter 6. C'était une édition spéciale, une collaboration entre Capcom et Suzuki, donc vraiment hyper chouette avec des couleurs
vraiment cool. Regardez ici, on a un petit étrier Nissin peint en turquoise. Et là, vous voyez, hein, je vous dis pas des bêtises, c'est bien marqué Capcom. Donc une édition spéciale qu'ils ont ramenée. Bon, on a toujours les très jolies hôtesses de l'ECMA qui sont présentes. Vous savez que ça, c'est quelque chose qui fait partie du folklore de ce salon. Et puis bah, là, vous avez la version standard. On a une petite GX 1000 du CERT, hein, je crois. Hein, celle-là, c'est une machine de compétition, donc très chouette, très belle. Et regardez, on a une petite moto comme ça, je sais pas si vous la connaissez, hein, la Hayabusa, qui est présente ici dans sa version 2026, les amis, donc en coloris, blanc et bleu. Alors je vous avoue que je suis pas très fan de la couleur, c'est une sorte d'édition un peu spéciale, mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Et donc regardez, hein, la gamme de couleurs de cette machine, hein, comme ça, qui est blanche et bleue. On dirait presque plus une préparation qu'une couleur stock d'origine. Mais voilà, je pense qu'il en faut encore une fois pour tous les goûts. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on retrouve à l'intérieur le 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui développe 190 chevaux et 150 Nm de couple, donc un véritable avion de chasse. Et le tableau de bord iconique, hein, donc avec les aiguilles, la tradition, et puis l'écran au milieu, la modernité. Encore une bécane vraiment exceptionnelle. Je ne la prendrai pas dans cette couleur, mais ça reste quand même une moto de rêve, hein, tout simplement. Avec, regardez ici, petit revêtement carbone sur les rétroviseurs. Je ne sais pas si c'est du vrai carbone ou pas. Si c'est le cas, en tout cas, ils ont mis les petits plats dans les grands. Et la machine, bon, est toujours aussi exceptionnelle. Rien à dire là-dessus. Regardez ici, on a quelques bécanes aussi de compétition. Hein. J'ai vu l'ami Greg Black qui était à l'intérieur. Donc peut-être que c'est une des motos avec lesquelles il a concouru, je ne sais pas. Et là, regardez, on a aussi d'autres machines super intéressantes, comme la GSX-S 1000 GT, hein, les amis, dans cette version 2026 en couleur blanc nacré. La moto est très jolie. Hein. Là, par contre, moi, j'adore cette couleur. Hein. Elle est vraiment super belle. Et cette machine, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable pour qui cherche une Sport GT qui est un peu moins radicale que la Hayabusa, parce que la Hayabusa, c'est vraiment une machine assez sportive. Là, on est sur une position qui est beaucoup plus supportable au quotidien. Et surtout, en fait, par rapport à une Ninja 1100 SX, c'est une moto avec un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant, surtout quand elle est en offre chez Suzuki avec le moteur de la GSX-S 1000, hein, donc un moteur 4 cylindres en ligne qui développe 152 chevaux, donc ultra intéressant, fourche inversée, étrier radio Brembo, un bel écran TFT, hein, je vous le montre très rapidement. Regardez, il est juste ici cet écran TFT, il est vraiment super sympa. C'est une très bonne moto. Je vous invite vraiment à en tester un de ces quatre si vous en avez la possibilité, parce que c'est une machine assez atypique, assez différente, mais qui est vraiment ultra intéressante. Et vous avez, par exemple ici, regardez, on la montre rapidement quand même, parce que je sais que cette moto, c'est vraiment une machine qui n'est pas forcément appréciée par énormément de gens, parce qu'elle a un faciès très particulier, hein, la Katana. Mais moi, je trouve que c'est une machine de passionné. C'est soit on adore, soit on déteste. Je trouve qu'elle a vraiment son charme à elle. C'est une bécane purement néo-rétro, hein, qui veut revisiter un peu un côté un peu mythique de ces machines de l'époque. Et vraiment, faut aimer. Mais voilà, le seul vrai défaut qu'il y a sur cette machine, je trouve, à mon sens, en dehors de l'esthétique, mais ça, c'est tout un chacun, c'est vraiment le réservoir qui est tout petit. Hein, c'est un réservoir de 12 ou 13 litres. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, mais voilà, ça reste quand même une bécane qui est faite pour les passionnés, par des passionnés. Voilà, j'ai pas d'autres termes pour la décrire. Et on va aller juste ici, les amis, parce qu'il y a, avant de présenter les machines un peu que vous attendez toutes et tous, on va regarder ici juste rapidement la nouvelle GX. Hein. Donc sur la nouvelle GX 1000, il y a deux choses à noter. La couleur, hein, déjà, vous voyez qu'on a un nouveau coloris blanc, noir et bleu, très sympathique. Et on a aussi le rajout de petits ailerons comme ça. Bon, ils ont voulu se faire un petit kiff chez Suzuki. Cette moto aussi, très intéressante, très importante, hein, puisque c'est la première machine du constructeur à avoir de la suspension semi-active. Hein, donc ça reste quand même une bécane avec un gros enjeu pour Hamamatsu. Hein, donc vraiment ultra intéressante à ce niveau-là. Et c'est une machine très polyvalente, hein, qualifiée de cross tourer. Hein. C'est une machine qui est donc à la fois un trail et à la fois une bécane sportive. Je vous rappelle qu'on retrouve les gènes de la GSX-S 1000 là-dedans. On a un châssis double longeron aluminium, donc ça rigole pas. Hein. C'est une bécane que vous pouvez emmener à très bonne allure. Et donc, elle est ici présentée dans sa version 2026. Et là, on arrive justement à la grande nouveauté de Suzuki pour cette EICMA 2025. La toute nouvelle SV7 GX, donc une GX sur base de SV650, les amis. Donc on a à la fois
le moteur et le châssis de la SV650, hein, donc une machine qui est hyper populaire et très connue chez Suze, hein, avec une accessibilité ultra élevée, hein, puisque la selle, eh bien, c'est la plus basse de la catégorie, on est à moins de 800 mm. Et on a eh bien, aussi la gueule de la GX, hein, donc avec une moto qui se veut elle aussi une sorte de cross-tourer, mais un petit peu plus, on va dire, accessible en termes de cylindrée, en termes de dimension. Je vais juste vous la montrer de l'autre côté parce que là, j'ai des gens qui sont en train de prendre des plans. Et regardez, en fait, on a un nouvel écran connecté. Alors ça, c'est un écran que je ne connaissais pas chez Suzuki, donc je pense que vraiment, ça doit être une dalle qu'ils ont fait spécifiquement pour cette moto, ou alors elle était sur la SV650. Et regardez, hein, donc la face avant assez agressive, assez acérée. Elle est vraiment pas mal, hein. On verra bien le succès et la vie que cette machine aura. Et là maintenant, je vais aller vers le fond. Les amis, puisque je sais ce que vous attendez, et ça va être la première fois qu'on voit cette machine eh bien, en vrai. Donc préparez-vous, car voici la GSX-R 1000R, l'hyper sportive ressuscitée, hein, peut-être la moto dans cette catégorie la plus légendaire de tous les temps, en tout cas la plus connue, ça j'ai pas de grand doute. Regardez, il y a les 3 coloris qui sont présentés juste ici. Donc la GSX-R 1000, hein, tout le monde attendait son retour. Elle est là, hein, elle est bien parmi nous, et elle va arriver à l'été 2026. Une moto qui a fait couler tant d'encre pour beaucoup de raisons. Bien évidemment, c'est une machine qui est ultra populaire, aucun doute à avoir là-dessus. Mais il y a aussi des choses à en dire qui ne sont pas forcément eh bien, les plus encourageantes, dans le sens où on est sur toujours le même 4 cylindres en ligne qu'on avait sur la version 2017, qui en plus a été dégonflé en termes de puissance par rapport à l'ancienne version, parce qu'il y a eu les normes d'homologation qui sont passées par là. Donc la moto fait désormais 195 chevaux. Aujourd'hui, dans le monde des hypersports, c'est véritablement pas assez, hein. On est sur des machines qui font à minima 203, 205, 220, 230 chevaux pour les plus énervés d'entre elles. Ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. Donc c'est vraiment quelque chose que Suzuki va devoir compenser peut-être avec la maniabilité, l'optimisation de la machine. Pareil au niveau de l'écran, hein, on est sur un écran TFT, hein, donc c'est pareil, enfin un écran TFT pas du tout, un écran LCD, excusez-moi. Donc Suzuki n'a même pas remplacé l'écran de la moto. Donc ça, pour le coup, c'est des choses qui font un petit peu du mal. Mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve une ligne exceptionnelle sur cette moto. Elle est toujours aussi agressive, toujours aussi belle, avec une partie cycle très intéressante, avec cette fourche à cartouche pressurisée déportée, hein, donc qui est vraiment, elle aussi, un élément ultra premium. On va retrouver aussi ce petit échappement qui fait penser un petit peu à celui de la CB1000 RRR de chez Hornet, hein, sympathique comme ça, tout en longueur, siglé Akrapovic. Donc voilà, il y a à boire et à manger, hein, sur cette moto, je vous le cache pas, hein, il y a des choses qui sont extrêmement sympas. Les coloris sont très beaux, on a une partie cycle qui est très chouette. Et d'un autre côté, eh bien, on a une machine qui potentiellement pourrait poser quelques petits soucis en termes de positionnement tarifaire. On ne sait pas encore combien la machine va coûter. Peut-être que si elle est en dessous des 20 000 €, eh ben, elle trouvera son public. Si elle est au-dessus, je pense que ça va être très complexe, hein, dans une concurrence très forte. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, les amis, j'ai fait le tour de ce stand Suzuki à l'EICMA 2025. On a montré un peu tout ce qu'il y avait à voir. C'est pas le plus grand stand, hein, Suzuki, hein, comparé à Kawasaki, Honda, Yamaha. Ils sont un peu plus ramassés, mais ils ont toujours des machines intéressantes à voir. Et puis c'est toujours l'occasion de passer voir la Yabusa, de passer voir des machines qui sont très cool. Donc voilà, écoutez, on va continuer bien sûr. Là, je pense que je vais filer chez Honda avant de faire la petite pause déjeuner. Et puis ensuite, après, on va enchaîner, on va continuer, parce que j'ai des tonnes de trucs à vous montrer. Donc je pense que le temps va me manquer quoi qu'il advienne, hein, c'est sûr et certain, mais je ferai mon maximum. En attendant, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important pour soutenir le boulot que je fais. Et je vous retrouve très vite pour la suite de l'EICMA 2025. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!